Yehuda eut 3 fils, Er, Onan et Shelah. Er a épousé Tamar, mais décédé prématurément sans laisser d'enfant. Selon la loi du Lévira du Yiboum, il épousa le frère du défunt, Onan, qui malheureusement lui aussi décéda prématurément sans laisser d'enfant. Yehuda, craignant pour la vie de son 3e enfant, Shelah, refusa de le donner immédiatement en époux à sa belle-fille Tamar. Mais la situation devint impossible, car elle ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre, étant liée à Shelah. Mais son beau-père, lui, ne voulait pas de ce 3e mariage. Le Nachmanide, le Ramban, précise qu'avant le don de la Torah, le Lévira, le Yiboum, s'appliquait à d'autres parents en plus des frères. Ainsi, après la mort des 2 premiers maris, Tamar est allée, voilée, attirer son beau-père dans une relation durant laquelle elle tomba enceinte. Mais elle prit soin de garantir qu'il la paierait pour cette relation. Pour cela, elle prit en gage son seau, sa corde et son bâton. Voilà qu'après 3 mois, on annonce à Yehuda que Tamar s'est prostituée et que de plus, elle est tombée enceinte par la prostitution. Yehuda proclame alors la peine capitale. En parution, elle déclare « Je suis enceinte de l'homme propriétaire de ces objets. Identifie s'il te plaît ces objets. Qui est le propriétaire de ce seau, de ce cordon et de ce bâton ?» Yehuda les a immédiatement reconnus et il dit « Elle a raison, c'est de moi. Elle l'a fait car je ne l'ai pas donné à mon fils Shelah. » Par la suite, elle mit au monde des jumeaux de cette relation, Zerach et Peretz. Bien. Le Nachmanide, dans son commentaire sur la Genèse, écrit la chose suivante. La Torah discute de la réalité physique, mais elle fait allusion au monde de l'esprit. Ce qui suit donc est une interprétation de l'épisode de Yehuda et Tamar qui traite cette histoire comme un symbole dans la vie spirituelle intérieure du juif. Comment ? Dans les écrits de la Kabbale, le nom Yehuda, contenant en lui les 4 lettres du nom de Dieu, symbolise Hachem, Dieu. Tamar, d'autre part, est le nom hébreu qui signifie un palmier et qui représente le peuple juif et son lien avec Dieu. L'union intime entre Tamar et Yehuda, donc le juif et Dieu, se produit essentiellement pendant les Yamim Noraim, les jours redoutables, les plus sacrés, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Pendant ces jours, Dieu ou Yehuda s'expose à son peuple, évoquant en lui un désir de transcender son ego et ses envies égocentriques et de s'unir à Dieu. Mais alors, un certain temps passe et l'inspiration spirituelle des jours sacrés s'estompe. Yehuda est informé que Tamar, Takala, s'est prostituée, et de plus, elle est tombée enceinte par la prostitution. La nouvelle arrive à Dieu, que son épouse l'a trahi, le remplaçant par un autre partenaire. En fait, n'est-ce pas l'histoire de tant d'êtres humains ? À un moment de notre vie, nous sommes inspirés fortement pour transcender ce que nous sommes et nous connecter à un rythme divin beaucoup plus profond de la vie. Pourtant, notre imagination, nos ambitions émoussent notre vision. Nous avons substitué le Dieu de vérité et de la transcendance par le Dieu de l'ego, le Dieu du pouvoir, le Dieu de l'argent, le Dieu de la tentation, le Dieu de l'addiction, le Dieu de la manipulation. Et ce qui est encore plus triste pour Yehuda, c'est qu'il apprend que Tamar est si éloignée qu'elle est tombée enceinte par prostitution. Cela symbolise l'étape de la vie où le juif rejette définitivement le Dieu de ses ancêtres et décide de construire son avenir avec d'autres sources de satisfaction bien superficielles.
sortez-la et condamnez-la, dit Yehuda. Le but du juif est de servir d'exemple spirituel à la civilisation humaine, de témoigner de la vérité d'un Dieu unique. Ça doit être la conscience morale du monde. Et lorsque le juif perd de vue la raison d'être de son existence est inutile. Le Rabbi Yitzhak Luria, le Ari Akadosh, kabbaliste, a écrit que le jugement qui a commencé à Rosh Hashanah Yom Kippour s'est achevé environ 3 mois plus tard pendant les jours de Hanouka. C'est pourquoi c'est à cette période, 3 mois après l'union intime entre Yehuda et Tamar, que Yehuda, qui est la métaphore de Dieu, est informé du statut spirituel de Tamar, le peuple juif, et le verdict est rendu que Tamar n'a pas d'avenir. Quand Tamar a été présentée pour être jugée, elle a envoyé ce mot à Yehuda en disant « Je suis enceinte de l'homme qui est le propriétaire de ces objets. Identifie-les, je t'en prie, ces objets. Qui est le propriétaire de ce seau, de cette corde et de ce bâton ?» L'information que tu as reçue selon laquelle je t'ai abandonné est un mensonge flagrant. Si je me suis égaré ici et là, ce n'est qu'une phase superficielle et temporaire. Regarde dans la profondeur de mon identité et tu découvriras que je t'appartiens, que mon intimité n'est partagée qu'avec toi, Dieu. Je suis enceinte de Yehuda et de personne d'autre, déclare le juif. Identifie, je t'en prie, ces objets. Qui est le propriétaire de ce seau, de cette corde et de ce bâton ? Car pendant la fête de Hanouka, lorsque le jugement de Rosh Hashanah est finalisé, le juif allume chaque nuit une mèche, c'est la corde, imbibée d'huile commémorant l'événement des Juifs découvrant une seule fiole d'huile avec le sceau du Kohen Gadol, ça c'est le sceau, car toutes les huiles ont été profanées par les Grecs dans le Saint-Temple de Jérusalem. Et le Juif montre en outre aussi le bâton qu'il tient dans sa main. Que veut-il dire par cela ? Parce que pour préserver sa foi, le Juif a été forcé à maintes reprises pendant 2000 ans de prendre le bâton errant dans sa main, d'abandonner sa maison, d'abandonner sa richesse, sa sécurité, et de rechercher un nouveau territoire où il pourrait continuer à vivre en tant que Juif. Identifie, je t'en prie, ces objets. Qui est le propriétaire de ce seau, de cette corde et de ce bâton ? Le Juif demande à Dieu. C'est de cet homme que je suis enceinte. Notre loyauté et notre engagement restent éternellement fermes envers le propriétaire du seau, du cordon, et qui sont les flammes de Hanouka. Yehuda a immédiatement reconnu les objets et a dit « Elle a raison, c'est de moi qu'elle a conçu. Elle l'a fait parce que je ne l'ai pas donné à mon fils Shelah. » Quand Dieu observe les flammes ardentes de la menorah de Hanouka, il reconnaît en fait immédiatement qu'en effet, son peuple ne l'a jamais quitté. Il est vrai que le juif est parfois la proie des forces extérieures d'un monde matérialiste et immoral, mais sonde la profondeur de l'âme et tu verras qu'il y a une source infinie de spiritualité et d'amour. Si le juif s'est en fait égaré ici et là, c'est de ma faute, dit Dieu, pas la sienne, parce que je n'ai pas donné Tamar à mon fils Shelah. Shelah est le terme biblique utilisé pour signifier le Mashiach, qui lui annoncera la rédemption finale, le Messie. Dieu dit que pendant 2 millénaires, j'ai maintenu la nation juive dans un exil sombre et horrible, où il a été soumis à des douleurs horribles, à des souffrances sauvages. Le sang, les larmes, la mort ont été leur destin tragique pendant 20 siècles, alors qu'ils priaient chaque jour et chaque instant pour la rédemption du monde. Mais la rédemption n'est pas venue. Comment puis-je m'attendre à ce qu'un juif ne commette jamais de péché ? Comment puis-je m'attendre à ce qu'un juif n'essaie jamais de tenter sa chance avec le monde matérialiste qui l'entoure, qui semble si attrayant, alors que j'ai retenu si longtemps la lumière de Mashiach ?
C'est moi, Dieu, qui suis coupable de cela, dit Dieu, pas le juif. Tamar est un beau palmier innocent qui n'a encore qu'un seul cœur pour son Dieu. Shabbat Shalom et Chanukah Sameach.